Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. J'ai disparu pendant une petite semaine, mais j'ai pas fait mes devoirs, enfin, pas tous en tout cas. Dans ma dernière vidéo, je disais, déjà j'avais partagé avec vous ma wishlist pour la collection Louis Vuitton et Takashi Murakami 20e anniversaire. Et je voulais un peu regarder au niveau market, com, etc. comment ça s'est un peu orchestré. J'ai pas encore eu le temps de faire une analyse. En tout cas, j'ai vu qu'ils ont fait des activations assez cool avec des pop-up, avec des trams à Milan, etc. Donc, ils essayent un peu, voilà, ils mettent des choses en place. Et par contre, j'ai pas été méga inondée sur les réseaux. Je pense aussi que mon algorithme, il doit être complètement fucked up parce que maintenant, j'ai que de la déco. Et voilà, j'ai arrêté de consommer un peu du contenu fashion pour switcher sur la décoration. Et je pense que c'est aussi un peu la raison. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu quelques activations digitales. Enfin, pas digitales, mais on va dire pour Drive to Store, vraiment avec des pop-up assez cool. Mais j'aimerais bien prendre un petit moment pour faire une analyse un peu plus approfondie, juste pour des questions voilà, d'intérêt, on va dire, personnel. Par contre, aujourd'hui, j'ai quand même regardé une vidéo d'un youtubeur anglophone, Super Jacob, je crois. Pas sûr, je mettrai ici le lien. Et qui analysait justement un peu voilà, la collection, la strat. Puis il mettait un peu en avant des retours clients qui étaient, à ce qui paraît, assez catastrophiques. À ce qui paraît, des personnes ont fait des précommandes qui ont été annulées. Il n'y a pas assez de produits en stock. Ils ont montré le merchandising, enfin, tout le packaging, enfin, les rubans, les trucs, enfin, vraiment tout le côté packaging quand on achète une pièce de la collection. Et plusieurs clients se sont retrouvés à avoir un packaging Louis Vuitton lambda. Quoi d'autre? Des unboxings où en fait la toile canevas était un peu défectueuse, un peu bubbly, etc. Des sacs qui n'étaient pas du tout cohérents. Normalement, un Speedy, vous savez que c'est une seule pièce de canevas, donc vous avez le Louis Vuitton. J'ai pas de Speedy, donc je peux pas trop faire d'exemple, mais qui est à l'endroit, et puis quand vous tournez de l'autre côté, il est à l'envers. C'est normal parce que c'est une seule pièce du coup qui fait le tour comme ça. Et c'est vrai que pour cette collection, ils ont fait en fait une couture sur le fond du sac, et puis du coup, c'est deux pièces qui sont du coup cousues. Et il y a des sacs qui ont de face, les LV sont droits, de dos, les LV sont droits. Puis sur d'autres sacs où il y a toujours cette couture en fait en dessous, d'un côté le Louis Vuitton il est droit et puis de l'autre côté il est à l'envers. Chose qui ne devrait pas arriver si l'objectif était de rajouter cette couture pour que des deux côtés tout soit à l'endroit. Bref, il a mis en highlight comme ça plein de points que je trouvais assez pertinents. Et après, j'ai pas regardé encore beaucoup d'unboxing, donc je peux pas trop faire de retour, mais j'aimerais bien quand même jeter un œil parce qu'il y a beaucoup, j'ai l'impression quand même d'engouement, puis de personnes voilà, qui ont quand même acheté cette collection. Et du coup, voilà, en tout cas pour le côté, on va dire, research, recherche, analyse, etc. J'ai pas fait mes devoirs. Par contre, encore une fois, quand je vous ai dit, il faut y croire, il faut y penser, il faut projeter, c'est la loi de l'attraction. Il faudrait vraiment que je m'y mette parce que je pense que ça marche, ou alors j'ai des super pouvoirs. Je sais pas quelle théorie on va garder. Je vous avais dit justement dans la dernière vidéo que les prix, ils ont pas doublé, enfin, ils ont doublé, voire triplé, et je trouve ça un peu lunaire, sachant que si un Speedy Vintage coûte aujourd'hui 3 000 3 500 €, c'est le prix du neuf, autant aller acheter du neuf. Mais étant donné qu'il y a clairement une pénurie, en tout cas il n'y a pas assez de stock, si vous voulez avoir votre Speedy, peut-être que il faut aller taper dans le vintage.
J'ai vu sur Vinted en tout cas. Sur Vinted, ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, bon, je fais encore des recherches, on ne sait jamais, peut-être que je vais trouver un truc. Et il y a déjà des personnes qui sont en train de revendre les articles de la nouvelle collection. Mais quand je vois les prix, mais c'est de la folie. Enfin, moi, j'ai vu des Speedy. Je crois que le prix neuf, il est à 3500 €. Et j'ai vu à 6500 € à la revente. Et moi, je suis là, mais en fait, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûre si les personnes vont vraiment réussir en fait à revendre à ce prix-là. Je pense qu'il y a des personnes qui se me prennent un peu, qui connaissent peut-être pas trop le marché. Ils se disent oui, j'ai réussi à avoir un sac, ça va être... Alors oui, c'est une collection qui a du succès, mais de là à rajouter le double du prix, surtout sur des plateformes comme Vinted, je suis pas là pour juger, mais mon Virgo, mon expression faciale de vierge me trahit. Voilà, mais bref, du coup je reviens donc au cœur du sujet de cette vidéo parce que là ça fait quand même 10 minutes que tu parles beaucoup mais tu ne montres rien Barbara. C'est que je me suis dit bon, je sais que c'est trop tard, tu peux chercher, tu trouveras pas. Mais je me suis dit, voilà, je suis partie un peu à la conquête de l'espace, ou plutôt d'un sac à main Louis Vuitton Takashi Murakami Vintage. Parce que vous me connaissez, donc voilà. Et surtout qu'il est hors de question que je mette quand même quasi 7000 € dans un truc neuf revendu sur Vinted. Enfin, on va pas déconner. J'ai passé pas mal d'heures à rechercher et à chaque fois, bah voilà, les prix, ils ont pété les plafonds et puis j'étais là, bon, bah c'est trop tard, t'aurais dû y acheter il y a encore 3-4 mois. Et je me suis dit, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Mais j'avais quand même un petit espoir au fond de moi où je me suis dit peut-être que il va y avoir un miracle. J'ai trouvé plusieurs exemplaires, en tout cas en Suisse. Enfin, plusieurs, je crois 3 ou 4. C'est quand même beaucoup. Hein. La Suisse, c'est un pays qui est très petit. Donc voilà, les sacs étaient dans des états, mais pristine, quasi neufs. Mais les prix, bah, on était plutôt aux alentours de 2000-2500 francs, qui est à peu près 2500 €, 2300, 400 €. Et je me suis dit, bon, j'ai pas très envie. Il y a quelques mois, j'aurais pu l'avoir aux alentours de 800 €. Là, faire double plus, enfin, pas tri, enfin ouais, mais en tout cas, beaucoup plus, j'avais pas très envie. Et je m'étais fixé un prix, je me suis dit, bon, allez, tu montes jusqu'à 1500 si tu as du bol, mais tu sais pertinemment que tu ne trouveras pas. Et il se trouve que j'ai vu un sac listé à ce prix-là, prix de départ, vente aux enchères, au prix fixe, je ne sais plus, dans un excellent état. Et je me suis dit, oh waouh, j'adore. Et après, il y a aussi un magasin qui a listé un autre Speedy pour un prix en dessous. Et il se trouve que c'était une vente aux enchères. Et il se trouve qu'à l'approche de la date de fin, le magasin a baissé le prix. Et il se trouve que peut-être j'ai acheté ce sac. Et il se trouve peut-être qu'il est là à côté de moi, que je l'ai reçu, que j'ai mon petit couteau sous la main et qu'on va regarder tout ça ensemble. Peut-être que tout ça est vrai. Ce n'est pas un rêve. Non, non. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un rêve. J'ai reçu... Attendez, je prends le carton. J'ai reçu le colis aujourd'hui. Je suis armée. Je suis prête. Et franchement, j'espère qu'il va vraiment ressembler à la photo, enfin, aux photos, aux vidéos et tout. Du coup, je l'ai acheté sur ma plateforme suisse préférée, Ricardo, là. Et voilà, j'ai jamais trop eu de soucis. C'est vrai que, voilà, j'ai... Bon, tant pis. Hein. En tout cas, moi, les achats que j'ai fait sur cette plateforme, j'ai jamais eu de soucis. Elles sont assez fidèles. Oula! Ça coûte cher une dent en Suisse. Ah non, très cher. Donc voilà, j'essaie. Peut-être que si je mets comme ça.
Je me suis dit, ils ont oublié le sac. C'est plein de papier. Bon, voilà, on voit que c'est homemade, mais que c'est quand même... voilà, ils ont pensé quand même à protéger le sac et tout. Bon. Je vois déjà un petit bout. Je me rapproche. Petit dust bag. Ah, c'est peut-être le nom du magasin. Luxury for you. Peut-être que c'est le nom du magasin. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Vous savez que j'arrive pas à faire deux trucs à la fois. J'arrive pas à ouvrir un sac, filmer et tout ça. Tomber. Non, en fait, bon, alors je vais regarder à la caméra. Comme ça, voilà. Je regarde la caméra. On va pas faire le tout à la fois, c'est vraiment petit peu. Faut que je regarde le sac parce que ça va pas le faire de regarder comme ça. Pause. J'analyse. Attendez. Ça, c'est le hold-up de l'année. Ah! Oh my god, attendez. Attends, j'essaie de regarder. Oh my god, ça... Il y a une petite poche qui fonctionne. Ok, enfin, franchement... Ouch. Il faut vraiment que je me fasse travailler les biceps. Il est vraiment dans un état, mais... Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Enfin, souvent, ce que j'ai vu, le problème, c'est que, par exemple, les poignets, ils étaient dégueulasses, noirs, transpiration, cracra. Ensuite, problème numéro 2 que je voyais souvent, c'était que tout ce qui était un peu en métal, c'était, mais genre, archi rayé, vieux et tout. Bon, là, on voit que ça a été tout petit peu usé, mais franchement, il est dans un état, mais... Non, et puis le cuir, il est tellement doux. Attendez, je regarde à l'intérieur. C'est propre. Il y a un petit bouclette là. Toile monogramme et cuir. Je sais pas, ça doit être pour expliquer. Ah oui, la petite histoire. Formation spécifique, enfin bref. Conseil d'entretien, on s'en fiche pour le moment. Et puis voilà, et puis à l'intérieur, vous avez juste une petite poche comme ça, c'est tout. Mais je suis, mais c'est incroyable. C'est le hold-up de l'année. Ah! Je suis tout en noir, je vous ai dit, je suis souvent en noir. On s'en fout de voir ma tête ou pas. Voilà. On a besoin de rien, on a juste besoin d'un petit... Takashi Murakami pour venir égayer tout ça. Attendez, je me rassois. Je pars dans tous les sens. Je ne me contrôle plus. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. Non, mais attendez, j'essaie de fermer. Ah, voilà. Ah, mais attendez, parce qu'il y a encore les petites clés et tout. Oh, est-ce que les clés vont fonctionner? Là. Bon, il faudrait que je les enlève et tout. Bon, il faudrait que je teste après. Mais voilà, ça, c'est un premier unboxing comme ça. Vraiment spontané. Arrête là. Je suis coincée dans le papier de soie. Bah voilà. Je sais pas. Je pense que je vais faire peut-être une vidéo après. Quand j'aurai digéré mes émotions. Parce que là, je fais la fille. Mais j'ai juste envie de crier. Je suis en fait, franchement, il est dans un excellent état, pardon. Il est vraiment dans un excellent état, les couleurs. Ah bah voilà, quand je parlais de le LV à l'endroit et le LV à l'envers. Non, il est vraiment cool. Je sais pas où j'ai rangé mon tote Murakami, mais j'aurais bien voulu mettre les deux à côté. Je pourrais presque faire une petite vidéo collection. J'ai 3 pièces vintage. Non mais je suis fan.
Demain, c'est dimanche. J'ai pas prévu de sortir, mais j'ai envie de sortir. Juste pour me balader avec mon sac. Superficiel? Peut-être. Peut-être. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis trop contente. Alors oui, le nouveau Speedy Takashi Murakami, voilà, moi j'aimais bien parce que tout ce qui était un peu gold, c'est plutôt chrome. Là, devant, il n'y a pas la poche. Enfin, il y a quand même des différences que je trouve assez cool et un peu plus discret. Si on me l'offrait, je dirais pas non. Mais à un moment donné, il faut quand même arrêter de... Voilà, hein, pour s'aimer sur les orties. Celui-ci, je l'ai eu pour 1021 francs suisses. Ce qui fait, je sais pas, ça fait plus ou moins en euros. Je crois que ça fait un peu plus. Donc, on va dire 1100 euros ou 1200, je sais pas. Ou peut-être 900 euros. On est dans cette tranche-là. Hein. Et franchement, vu l'engouement, vu la recherche, vu les prix, etc., c'est un très bon prix. Et vu l'état. Non, parce que moi, j'ai vu des trucs qui étaient dans des états dégueulasses pour bien plus cher, quoi. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai respecté mon budget. Plus que ça. J'ai même fait des économies. Non, parce qu'en fait, j'ai pas dépensé de l'argent. J'ai économisé de l'argent. Le budget, il était à 1500. Je l'ai eu à 1000. J'économise. Techniquement, je peux encore faire du shopping. Je rajoute une pièce collector à ma collection que je voulais depuis un petit moment, mais à chaque fois j'étais là, oh je sais pas et tout, et quand j'ai vu la collection ressortir, j'étais là, mais en fait à un moment donné, arrête de vouloir être raisonnable, arrête juste arrête, assume ton délire, va jusqu'au bout des choses, hein. Tu ne sais pas, voilà, peut-être qu'un jour tu auras un musée, peut-être qu'un jour tu auras une exposition. Voilà, on aura une exposition Babsy Goes Vintage avec toutes les pièces collector que j'aurais réussi à collecter tout au long de ma vie. Est-ce que je passe les portes là? Non. Est-ce que j'ai envie de passer les portes avec mon ego là? Non plus. C'est bon. Ça, c'est le pouvoir de la recherche, de la trouvaille. Je suis trop excitée. Je suis trop contente. Non, mais je pense que, franchement, là, je pense que je vais aller crier un coup dans les coussins et peut-être ouvrir une petite coupette de champagne. Je devrais mettre ça en place comme nouvelle tradition. Chaque fois que tu trouves une nouvelle pépite, tu fais péter le champagne. Parce que les gens, non, je sais que, enfin, les gens, quand je dis les gens, c'est pas vous, parce que vous êtes des vrais. Vous là, les girls, les gars, on est dans la même équipe. Vous avez du goût, on est tous dingues, on est dingues ensemble. Mais le reste du monde, ceux qui ne sont pas là, pensent qu'on est dingue. Mais vous, vous savez, parce que j'échange avec vous dans le commentaire. Donc, on sait le temps que ça nous prend de trouver. On sait qu'il faut travailler dur pour pouvoir tenir, je veux dire, financer notre délire. Et on sait aussi, on a en tête tous les sacs qui nous sont passés sous le nez, qu'on a ratés. Donc, ça paraît simple et futile, mais c'est une addiction et une passion qui est extrêmement profonde, douloureuse et coûteuse. Sur ce, je crois que je vais vraiment aller crier dans un coussin. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Moi, de toute façon, il faut que j'arrête là, ça fait 20 minutes. Tu parles trop, Barbara, tu dis rien. Mais ça, c'est l'effet de l'adrénaline. C'est l'effet de l'adrénaline. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que je sens que 2025, ça va être magnifique, ça va être coloré, ça va être rare, ça va être spécial. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Bye.